Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, on va faire le tour complet de l'élevage. Donc avant de commencer, je vais m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo depuis à peu près, je crois, 3 ou 4 mois facile. Voilà, donc c'est bon, je suis de retour. On va essayer de reprendre un petit peu les vidéos doucement. Je promets pas en faire toutes les semaines, mais bon, on va essayer. Donc il y a eu pas mal de changements durant ces quelques mois d'absence. Parce que c'est là que s'est fait la reproduction, c'est là qu'il y a eu quelques petits changements, mais tout légers, à l'élevage. Et puis voilà, c'est surtout la reproduction qui a été, je dirais, le moment clé de la saison, parce que du à peu près février jusqu'à juin, par là, c'est là qu'on a toutes les naissances qui arrivent. Donc vraiment là je vais faire voir un petit peu tout le monde. Là que j'ai encore tout le monde, que j'ai pas vendu beaucoup d'animaux, que les petits signaux sont encore là, qui ont bien grandi. Pour ceux qui avaient vu dans la vidéo que j'avais fait, là ils ont, mais alors, ils ont multiplié par 10 leur, leur structure. Voilà, donc on commence ici avec les petits signes. Donc ici on a les deux parents, donc attendez, je crois que ça va être la femelle, non, le mâle et la femelle. Ici on a 3 petits, donc il faut que j'envoie les plumes en Espagne à Sexado pour faire du sexage ADN, parce qu'au cloaque c'est impossible les signes, j'arrive pas à ouvrir le cloaque, c'est beaucoup trop dur. Et puis de toute façon même il y en a plein qui le font pas, parce que pour ça c'est trop dur, donc voilà. Donc les petites chèvres vont bien, impeccable. Ici voilà, quelques poulets de chair, des poules pondeuses, quelques jacottes. Donc j'ai perdu mon coq jacotte que j'avais, donc pour ceux qui me suivent depuis le début. Mon tout premier coq qui arrive à l'élevage, le petit Jaco là, donc il est mort au bout de combien? Je crois 9 ans ou 10 ans par là. Donc voilà, donc il a fait son temps le pauvre. Donc, alors ici, on a la partie reproduction de canards. Donc ici on a des mandarins, on a un carolin qui est ici, voilà, un petit carolin là. Donc c'est les œufs que j'ai récupérés, donc comme ça lui il restera ici et je retrouverai un mâle ou une femelle, j'ai pas encore sexé. Donc eux faut que je les sexe au cloaque. Là-bas on a l'école vert croisé coureur indien, parce que j'ai eu des petits problèmes, j'ai eu des petits problèmes sur la marche je dirais avec les coureurs indiens et l'école vert, ils sont un petit peu croisés. Donc ce qui fait que ça fait des très très grosses femelles. Et les mâles aussi, donc couleur col vert, donc on peut pas vraiment les coureurs indiens parce qu'ils sont pas vraiment coureurs indiens. Ils ont pas beaucoup de coureurs en fait, c'est un espèce de mélange parce qu'ils sont pas bien droits, ils sont pas bien courbés comme les cols verts, ils sont un petit peu. Voilà quoi, c'est un petit peu les deux, hein, vous voyez bien, c'est un espèce de mélange un peu, il y a un peu de tout là. Voilà. Donc voilà pour la petite partie canard, donc les petits mandarins, voilà. Faut que je les sexe. Mon petit mâle de barbarie est toujours là. La femelle, elle a loupé sa reproduction cette année, donc elle est dedans, je pense. Ou sur la marge, je sais pas. Voilà. Ici, donc les parcs à jeunes. On arrive ici avec toutes les femelles là et tous les mâles là. On va commencer par les mâles. Donc, on a coq Sebright argenté. Donc, je crois qu'il y en a 2. Des coqs soie blanc. Je les compte plus parce que je crois qu'il y en a 5 ou 6. Voilà, j'avais plein de coqs Brahma, j'ai réussi, enfin plein, j'en avais 5-6, j'ai réussi à les vendre. Voilà, j'ai un petit coq Java là-bas. Petit coq Java noir, un magnifique petit coq. Il est très très beau celui-là. Hop, voilà, puis les autres se cachent en dessous je pense. Ouais là-bas, voilà. Pour ce qui est des petites soies, voilà, encore un petit coq soie. Tac. Maintenant, on va passer voir les femelles qui sont ici. Tac. Alors ici, il faut savoir qu'il y a des femelles qui ont 4 mois et demi, comme ces deux soies là. Et puis des femelles qui ont 3 mois et demi par là, comme les petites Sebright, la Java, cette soie là. Les petites Brahma. Donc la semaine dernière j'avais encore une cinquantaine de sujets dans le parc. Voilà, donc là il y en a un petit peu qui sont partis. J'ai gardé ceux qui me paraissaient pas trop mauvais, qui sont plutôt beaux. Ici j'ai 2 petits pékins, donc j'ai arrêté la bantam de Pékin. Donc j'en ai un petit pékin là-bas et un petit pékin là. Je sais pas encore ce que c'est comme sexe. C'est les deux seuls que je sais pas, mais je penserais à des poules parce que d'habitude à cet âge là ils ont déjà les crêtes. Donc je penserais à 2 poules. Et en tout cas je suis sur du sexe. Voilà. Il y a quelques coqs Sebright à se balader là-dedans. Il y en a un petit là, un petit coq Sebright. Et un petit coq Sebright là-bas aussi. Donc il faudrait que je les retransvase de l'autre côté. Hop, et ici plein de poules Brahma. Enfin plusieurs poules Brahma, voilà. Donc j'ai eu de la chance, j'ai eu un petit peu de piquage encore cette année, comme les dernières, mais vraiment pas méchant parce que les dernières ils étaient vraiment à rouge. Et puis
quand on regarde bien, et bah les autres elles ont encore des queues quand même, donc j'ai pas été trop touché par le piquage cette année. Donc je sais pas si c'est dû à quoi. Donc il y en a qui parlent de manque de fer. Donc je sais pas du tout. Peut-être que l'aliment était meilleur cette année, je sais pas. Pourtant j'ai gardé la même gamme, donc je pense pas que ce soit ça, donc je sais pas. Peut-être la concentration d'animaux. Donc à savoir que là, on a une période où on se prend plein d'eau. Encore là il y a un quart d'heure il pleuvait, donc ça doit c'est tout humide partout. Ici il y avait allez, ça d'herbe. Donc là bah forcément 3 jours ils vont tout bouffer. Donc ce qui fait que les plus beaux sujets qui sont là-dedans, je vais les garder pour le moment, pour les laisser grossir, et pour refaire une sélection en quelques mois, pour essayer d'en emmener un petit peu en expo dans quelques temps, parce que ça serait un plaisir quand même de, voilà quoi, d'emmener en exposition des sujets pour voir un petit peu la qualité de ce que je sors. C'est un petit peu le but de l'élevage, entre guillemets. Donc ce qui fait que les plus beaux sujets, bah, je vais les trier juste après, je vais les prendre, et je vais les envoyer là-bas, dans l'ancien parc des Sebright. On s'y rend tout de suite. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, les Pékins sont partis de chez elles. Je les ai mises dans le grand parc, vous avez dû les voir tout à l'heure sur la caméra. Voilà, donc je décide d'arrêter la Bantam de Pékin en reproduction. Donc pour cause, ici, vu que c'est une race légère, je les ai mises dans le parc un petit peu plus petit que l'autre, mais c'est déjà un beau petit parc. Voilà, faut que je passe un peu des broussailleuses là-bas pour couper ça. Donc ici, mes petites Sebright. Donc ce qui fait que là, il faut que je retrouve 3 poules en argenté. Voilà. Avec mon petit coq qui va bien. Et ici, du coup, leur ancien parc, c'est vrai, qui est vraiment pas mal, hein, qui est gros quand même. Donc ce parc là, faut que j'agrandisse un peu la porte là-bas. Et je compte faire de la reproduction en Brahma Isabelle. Donc on va aller voir tout à l'heure les poussins que j'ai achetés, mais il faut que je rachète des œufs fécondés parce que ça va pas, j'en ai pas assez. Donc pour faire un parquet de Brahma Isabelle bah, pour l'année prochaine. Donc ici du coup je les ai retirés. Donc ma sélection de jeunes, je vous parlais tout à l'heure, la présélection je vais les mettre là-dedans. Vu qu'ici il y a de l'herbe, tout ça, ils vont être bien. Comme ça va détasser un peu le parc là-bas. Et bah, vu qu'ici j'ai un parc avec de l'herbe qui sert à rien, bah, autant que je l'occupe. En attendant, donc je refais ce qu'on appelle un vide sanitaire entre guillemets, hein, donc laisser quelques semaines sans animaux avant de remettre les Brahmas. Mais là du coup bah, c'est juste pour le temps de l'hiver, le temps de latence, le temps que ça vide un peu là-bas, puis qu'ici elles viennent bouffer l'herbe. Voilà, donc ici je décide de pas tondre mes parcs. Donc là-bas je vais quand même devoir passer les broussailleuses, ça commence tôt. Mais je décide de plus tondre mes parcs, comme la volière, il faudrait que je la fasse, mais sinon je tombe plus parce que non, il y a 2 ans j'avais tondu. Après, il nous est venu un hiver où on a eu de 5 à 6 mois de pluie, je sais plus, ça arrêtait pas là, c'était horrible. Et ce qui fait qu'après, bah, à force de piétiner, vu que les poules ça piétine pas mal, et bah tiens, c'était tout comme ça là, tout marron, plus d'herbe du tout. Donc j'ai dit cette année, c'est bien, je débroussaille, enfin je tombe pas, comme ça, ce qui fait que l'herbe restera encore haute. Au pire, elle va se coucher, mais elle crèvera pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé ça comme ça. Donc ici, je vais lâcher les jeunes, du coup, forcément, ils vont les bouffer toute l'herbe. Comme ça va l'attendre un petit peu, puis voilà quoi, c'est pas trop méchant. Pour mieux ça qu'un coup de tondeuse, je veux dire, ça la fatigue un peu moins. Du coup voilà pour les futurs Brahma Isabelle seront ici, et puis bah du coup bah les présélections je les mettrai là. Ici bah du coup petit Sebright qui resteront là avec 3 autres poules qu'il faut que je trouve. J'ai également des petites poules soie qui sont dans le jardin ici. Là, se cache un peu. Voilà, un couple ici, puis une autre poule qui est là-bas, dans les parterres. Donc leur parc est juste derrière, pour faire le tour par là, hop. Comme vous connaissez de toute façon. Derrière là-bas, j'ai les Brahmas. Donc les Brahmas, j'ai perdu la poule perdrix maillé doré bleu que j'avais. Du coup bah déjà que je cherchais 2 poules noires à remettre avec, donc là je vais rechercher encore 2 poules bleues. Comme ça j'aurai 6 poules avec le coq, ça sera impeccable. Dans le gros parc là-bas qu'ils ont, il y a toujours de l'herbe, par contre ici c'est top. Ils ont tout ça jusqu'en bas, jusqu'à la clôture là-bas. Donc pour ça ici ce parc là est vraiment adéquat. C'est top, ils peuvent venir ici, donc on va essayer d'aller les approcher. Mieux les voir. Voilà. Hop, elles sont ici. Donc cette poule là je décide de la sortir du parquet. Celle-là va rester là. Et le petit coq, bon lui pour le moment je vais le laisser. Même si je sais c'est pas la meilleure crête du monde, mais bon, on va laisser un petit peu comme ça pour le moment. Voilà. Ici la petite femelle mandarin, le mâle est là-bas. Nouveauté aussi là-bas, voilà, j'avais un courant indien blanc, du coup j'ai racheté une femelle courant indien blanche que j'ai mis avec, donc maintenant son couplet c'est super. J'ai une canne colvert, bah du coup ça c'est ma canne d'origine que j'ai, elle a fait un petit que j'ai pas réussi à choper d'ailleurs, faut que je l'attrape parce qu'il est sur la mare. Voilà donc les petits signes, et on va voir maintenant les orénoques, parce que les orénoques ont eu une belle reproduction cette année. J'ai eu 9 œufs, j'ai eu 7 éclosions et 6 petits qui sont encore là, j'en ai perdu un.
Et du coup, vu que j'ai perdu ma femelle Orénoque, il faut que j'en trouve une à remettre avec le mâle, ce qui va s'ennuyer. Du coup, ce qui fait que j'ai perdu la femelle en même temps que j'avais les petits là-bas là, donc bon bah c'est comme ça fait partie de l'élevage. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'en retrouve une autre. Voilà, donc il faut aussi que je sexe là-bas, je disais le Carolin, pour voir un mâle ou une femelle que je rachète. On va voir ce qu'il faut que je rachète. Hop. Voilà les petits poulets. Donc le coq pékin il est arrivé là. Et sa petite poule, je sais pas où elle est. Ici, une petite poule Favrole allemande qui vient de chez Ulrich, un copain. Merci à toi. Tac. Ça a un petit peu une tête d'hibou, enfin de chouette là. Je trouve ça sympa comme poule. Assez sympa. Alors les petits orénoques, elles sont partis où? Là-bas, au ruisseau. On va aller les voir. Avec le petit dendrocine veuf, donc pareil. Faut que je retrouve un mâle dendrocine veuf. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 petites orénoques. Pareil, elles, il faut que je les sexe. Avec le petit dendrocine veuf qui est là. Attendez, qualité d'image, tac. Et le mâle reproducteur qui est là-bas, qui a perdu sa femelle. Donc bah, malheureusement ça arrive, il faut que je retrouve une d'ici peu. Mais sinon vraiment elles sont super sympas, super mignonnes. J'adore les petits oies d'orénoque, c'est vraiment beau. Voilà. Donc le dendrocine il est toujours avec. Donc voilà un petit peu pour la partie canard. Et voilà, donc la chèvre, bah, ça va toujours, hein. L'autre aussi, qui est là-bas. Les deux chèvres, ça va toujours impec. Donc voilà pour là. Maintenant, il nous reste encore deux choses à voir. Donc, ce qui est la volière avec les pigeons, les faisans et les javas en reproduction. Et puis après, on ira voir les jeunes, les tout petits poussins que j'ai, qui ont une semaine et demie maintenant. Donc, que maintenant, j'ai réussi à mettre là-bas parce que j'ai fait comment on dit déjà, des éleveuses dans ce gros bâtiment, un gros poulailler que j'ai. Tac. Hop. Alors la volière. Voilà. Tac. Attendez, ferme la porte. Hop. Donc. Voilà, les petites javas qui sont arrivées chez les pigeons. Voilà le coq qui est en train de muer. Il commence plutôt ça mieux que les autres. Le petit poule java qui est avec. Ici j'ai une armée de pigeons. Donc j'ai en tout je dois avoir 7 pigeons bouvreuils avec section pigeonnier. J'ai une femelle texan, le mâle que j'ai élevé à la main bisé là de ferme. Le mâle alouette d'Annie Rimbert. Voilà, un autre bouvreuil là. Et normalement dedans j'ai une poule java qui est en train de couver. Voilà. En train de couver des œufs. 4 beaux œufs de java. Donc voilà, donc je la laisse faire parce qu'elle s'est proposée. Puis du coup en fin de reproduction, en fin d'année, toutes les poules qui se proposent, je dirais, à couver, du coup je les laisse faire. Comme ça c'est même pour elles, c'est mieux pour leur bien-être. Elles sont contentes de couver, elles aiment bien ça. Donc élever leurs petits, ça fait partie aussi de leur mode de vie, hein. Donc à la base une poule ça aime bien élever ses petits, donc c'est pour ça que je les laisse faire en fin de reproduction. Quand j'ai plus besoin de mettre de fin couveuse, je les laisse faire leur petite affaire tout tranquillement. Tac. Hop. Donc on va aller voir maintenant je vous disais les poussins donc que j'ai récupéré en œuf fécondé, enfin que j'ai acheté en œuf fécondé, et puis ceux qui viennent de chez moi, hein. Il y a de tout ensemble. Hop. Voilà, ils sont arrivés là, donc dans mes cases que j'avais fait. Donc en bas les canards, tous les canards colverts mandarins, ils rentrent en dessous, ils dorment là pour le moment. Ah voilà, bah elle est là. Ouais, donc elle aussi elle couvre, donc il faudra que je lui propose des œufs pour qu'elle puisse faire une petite tournée. Voilà. Alors ici, plusieurs poussins. Donc j'ai de tout. Alors j'ai de la sébraille argentée, de la sébraille dorée qui viennent de chez moi. Il me semble avoir un pékin, c'est dans les derniers œufs que j'avais là. Un petit pékin blanc vient de chez moi. J'ai de la Brahma paire d'émaillés dorés, paire d'émaillés dorés bleus en mâle et femelle qui viennent de chez moi. J'ai de la poule soie blanche qui vient de chez moi. Et je suis super content d'avoir trouvé des petites Brahma Isabelle. Voilà. Attendez, je fais hop, tac. Voilà, de la Brahma Isabelle.
comme ça. Donc ça c'est un petit coq je pense. Ah non, petite poule. Petite poule, puis j'ai un petit coq aussi avec, impeccable, pour commencer la reproduction doucement. Après, je préfère garder que mâle ou femelle dans ce lot pour éviter la consanguinité, donc je verrai à ce moment-là, suivant la conformité des animaux. Et j'ai de la marance argentée. Ah, donc pas de la marance cuivrée, de la marance argentée à camaille cuivrée, je sais pas quoi là. Donc c'est pas pour moi, c'est pour un copain qui m'a ramené ça. Et puis j'ai de la gauloise dorée, je crois. J'en ai une ou deux à se balader aussi pour un copain. Donc voilà, un petit peu dedans. Et si j'ai quelques sébrites citronnées aussi à se balader dedans. Tac. Hop. Donc c'est bien pratique mes petites cases. Donc ça me permet d'élever mes lots de poussins comme ça maintenant ici, au lieu de faire ça ailleurs dans le bâtiment. Donc, maintenant je peux tout regrouper ici. Et en dessous, normalement, ici, normalement, il n'y a personne. Donc là, je mets les canards maintenant parce que la saison est enfin on est en fin de saison de production. Et ce truc en grillage, là, ça se met comme ça ici. Tac. Ça se fixe ici et puis là-bas, derrière. Comme ça, ça fait encore une case en plus. Donc ici, je vais élever le dernier lot de poussins qui est sorti dehors maintenant. Voilà. Pour les poussins, mon installation, comment je le fais. Donc on va pas passer voir les couveuses parce que, bon, ça sert à rien, elles sont vides. Donc, je les ai déjà vus. Donc si vous voulez voir ce que j'ai comme couveuse, je vous invite à aller voir une des dernières vidéos que j'ai faites, la deuxième ou troisième que j'avais faite avant. Donc qui est nouvelle couveuse Simuca 120. Donc j'ai une Simuca 120 et une Simuca 60 pardon. Oula, ça va pas aujourd'hui. Donc voilà, j'ai deux couveuses puis je fais ma reproduction avec et ça marche vraiment super bien, c'est du super matériel. Donc je vous conseille, donc c'est disponible, le jour on m'a demandé où est-ce qu'on peut en trouver. Donc sur le site du Catillon, on peut en trouver. Donc voilà. Petite sébrite citron, de Pékin, des Brahmas. Voilà un petit peu l'élevage en gros. Donc là en plus c'est pas un temps vraiment adéquat pour faire les photos, les animaux ressortent pas vraiment bien. Mais je vous refais des vidéos de toute façon dans les semaines à venir, donc je vous promets pas toutes les semaines, mais j'essaierai d'en faire au maximum. Pour vous tenir un petit peu informé comme de la fin de saison quoi. Puis après de la mue, comment ça va se passer. Et puis il faudrait que je vous fasse une petite vidéo sur l'alimentation des animaux parce que quand on arrive en période de mue, je charge un peu moins en maïs et plus de granulés, enfin voilà, un petit peu de tout quoi. Pour que ce soit adéquat pour elles. J'ai du poids aussi que j'ai cassé là pour leur donner à manger. Donc voilà, donc un petit peu de tout. Donc c'est tout un équilibre, mais si on veut avoir du résultat, faut essayer de faire ça bien, même si je suis pas le meilleur, mais bon, faut quand même essayer. Voilà, donc les petits cygnes, normalement, ils doivent partir au parc animalier Découvre, donc c'est en Basse-Normandie, dans l'Orne. Donc les trois petits cygnes doivent partir là-bas, avec peut-être des orénoques. Donc voilà, donc si vous voulez vous promener un dimanche, aller faire un petit tour, vous allez là-bas, parc animalier Découvre. Donc c'est à côté d'Alençon, en Basse-Normandie, dans l'Orne. Voilà, c'est comment ça s'appelle déjà? La commune, c'est Le Bouillon. Voilà, à côté de C. Tac. Bon, moi je vais vous laisser ici, sur ces images. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc dites-moi en commentaire les sujets que vous voudrez que j'aborde. Si vous avez toute question, n'importe, quelconque, je suis preneur. Et dites-moi ce que vous pensez un petit peu de la vidéo en général, même si je sais que j'ai fait mieux, parce que là je suis un petit peu endormi. Mais bon, voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, puis je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait plus beaucoup de monde à en faire. Il y en a certains qui vont reprendre à la rentrée comme tous les ans, mais sinon d'autres que c'est pas pour tout de suite. Donc dans les semaines à venir, je vous réserve aussi peut-être une surprise sur YouTube aussi, parce que moi je vais y aller, et puis peut-être sur YouTube. Donc une visite d'un élevage, d'un youtubeur connu d'aviculture, donc vous verrez ça dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. On fera une petite vidéo là-bas, et vous verrez comment ça se passe chez lui. Après il viendra chez moi, voir comment ça se passe chez moi, enfin voilà quoi. Faire vraiment des images, vous en mettre plein la vue, et puis vraiment kiffer, profiter à fond de la beauté de ces animaux, cette passion. Voilà. Bon merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez salut!